Bonjour, Bertrand de la radio des parents séparés. Quoi faire lorsque l'autorité parentale conjointe n'est pas respectée par votre ex ? Avant de commencer, vous pouvez m'envoyer votre témoignage en cliquant sur le premier lien de la description, votre témoignage. Cela arrive malheureusement que trop souvent et à moi aussi, cela m'est arrivé. L'autorité parentale conjointe n'est pas respectée par votre ex. Aujourd'hui, nous allons voir ce que dit la loi sur l'autorité parentale sur ses enfants, comment s'exerce l'autorité parentale conjointe, donc exercée par les deux parents, ce que votre ex n'a pas droit de faire. Dans le jugement rendu par le JAF, où l'autorité parentale est conjointe entre les deux parents, c'est-à-dire les deux parents doivent se concerter et prendre ensemble les décisions concernant leurs enfants. Par vengeance, un des deux parents met à l'écart ou ignore totalement l'autre parent et décide seul pour l'éducation, les loisirs, la scolarité des enfants communs. Que faire dans ce cas-là ? Si votre ex vous met à l'écart et vous ignore, si votre ex décide seul, vous met devant le fait accompli et vous envoie uniquement des documents à signer, car autorité parentale conjointe, lorsque la décision est déjà prise, c'est une évidence, c'est fait exprès. Pour assouvir sa vengeance, souvent haineuse, pour vous déconsidérer auprès de vos enfants, leur montrer que vous n'avez rien à dire, pour vous déconsidérer auprès des tiers qui sont au contact de vos enfants, professeurs, médecins, loisirs. Il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories dans les décisions de l'autorité parentale. Les actes usuels et les actes non usuels. Seules les décisions usuelles peuvent être prises par un parent seul, en vertu de l'article 372-2. Je vous ferai une publication spéciale pour vous montrer des exemples et une liste d'actes usuels et non usuels. Pour les recevoir, cliquez sur le lien dans la description, faites partie des contacts de Bertrand. Sachez déjà en gros que les actes usuels sont des décisions de vie de tous les jours, que les actes dits non usuels, des décisions qui ont une répercussion sur le devenir de vos enfants, tant médical, scolaire, changement d'école, décision d'orientation, de changement de vie. Gardez des preuves écrites des décisions lorsque votre ex décide sans vous en parler pour une décision commune ou sans votre accord. Voyons d'abord ce que dit la loi. L'article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale ainsi. Je cite. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Le premier alinéa de l'article 372 du Code civil dit « Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Cela signifie que les deux parents disposent des mêmes droits et mêmes devoirs en matière d'exercice de l'autorité parentale. Un parent ne peut pas prendre une décision importante sans en demander l'avis à l'autre parent. La séparation des parents, le divorce, la séparation de corps ou de fait, ne modifie en rien le principe de l'autorité parentale. En cas de garde exclusive, le parent chez qui ne résident pas les enfants doit généralement verser une pension alimentaire pour ses enfants versée à l'autre parent et peut bénéficier du droit de visite et d'hébergement. Voici les droits et les devoirs des parents exerçant l'autorité parentale. Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs. Les devoirs principaux de l'exercice de l'autorité parentale: assurer la protection des enfants, nourrir ses enfants, héberger ses enfants, assurer l'éducation des enfants, veiller à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité, respecter la personne de ses enfants. Les droits principaux, les voici. Déterminer le lieu de résidence des enfants, contrôler ses déplacements, déterminer les modalités d'éducation de ses enfants en milieu scolaire, privé ou public ou à domicile, choisir l'orientation scolaire de ses enfants, choisir la religion de ses enfants, et toute décision importante de choix. Les droits et les devoirs concernent aussi les relations entre les deux parents, le devoir d'information et de communication, le respect des liens que l'autre parent entretient avec ses enfants, le respect de l'image et de la place de l'autre parent. Bon, sachez quand même
que le JAF, à part sermonner et faire un rappel du devoir de l'exécution de l'autorité parentale commune à votre ex, n'a que la possibilité de décider d'accorder la garde des enfants aux parents qui est ignoré et donc n'accorder qu'un droit de visite et d'hébergement aux parents qui ne respectent pas cette autorité parentale conjointe. Parlez-en à votre avocat. Vous voyez, dans l'état actuel du code familial, votre ex peut essayer de faire un peu n'importe quoi. Envoyez-moi votre témoignage en cliquant sur le premier lien dans la description, votre témoignage. Cela m'aidera, car 2019 sera une année d'action et de propositions pour tendre à rééquilibrer les situations trop injustes, car non suffisamment précises dans la loi, que les JAF doivent appliquer, et ce n'est pas facile pour eux, croyez-moi. En faisant partie de mes contacts, cliquez sur le lien « Faites partie des contacts ». Vous serez prévenu de toutes les nouvelles informations que je publie. Et je pourrai me rendre compte du nombre important que nous représentons, nous, les parents séparés, pour entreprendre des actions de proposition dès ce janvier. Si vous voulez rejoindre le groupe de suivi privé, vous avez également un lien dans la description pour savoir s'il y a encore une place pour vous. Cliquez sur le groupe de suivi privé. Prenez soin de vous, je suis avec vous, soyez des parents séparés qui se bougent. À très bientôt.